Deuxième point, quand on parle des affaires, outre l'aspect juridique, j'ai suivi dernièrement, il y a même pression maintenant que les entreprises, je prends le cas de la RDC, puissent s'adapter au système de l'OHADA. Et quand on pousse les entreprises à s'adapter au système de l'OHADA, nous savons que qui dit entreprise, qui dit gestion, il y a un instrument de base que toutes les entreprises, que tous les systèmes de gestion utilisent, c'est la comptabilité. Or, la comptabilité répond aussi à certaines conditions de là où elle est appliquée. Chaque pays a son système comptable. Là, on revient encore que la comptabilité, bien sûr, le principe reste universel, mais la comptabilité, à quelque part, a aussi ses particularités qui s'adaptent à la réalité et qui doit se conformer aux lois du pays où elle est appliquée. À cela, le premier instrument et l'instrument principal que moi je vais mettre en avant, il s'agit du plan comptable utilisé dans les pays X ou Y. Dans le cas de la RDC, lors de la Deuxième République, nous avons utilisé les PCCZ, GZ, certains économistes le savent bien ici, et tous les économistes congolais sont censés le connaître. Il s'agit du plan comptable général zaïrois. À l'époque, utilisé, où je salue aussi la mémoire du feu professeur Kinzonzi, qui a beaucoup milité, qui a beaucoup travaillé pour ce plan comptable. Et actuellement, je crois qu'il s'agit bien du plan comptable général congolais. C'est quoi, en fait, les plans comptables général congolais ou zaïrois, ou les plans comptables, si vous voulez, tout court? Chaque pays a son plan comptable. Le plan comptable, c'est l'ensemble, si vous voulez, des comptes qui sont utilisés, qui sont répertoriés, utilisés dans un pays pour la gestion. Donc, toutes les entreprises, ils trouvent leur part. Ceux qui font de la comptabilité, tant générale, analytique que d'exploitation, ils savent de quoi ils sont en train de dire. Il y a des comptes qu'on utilise pour tenir, si vous voulez, la comptabilité, pour tenir les journaux, pour tenir, faire les grands livres et pour sortir, si vous voulez, finalement, faire la comptabilité analytique de l'exploitation, pour pouvoir dégager, si vous voulez, la marge brute, tout ce que vous savez, les PIB sont calculés sur base de la comptabilité. Il y a pas mal de choses qui sont calculées sur base de la comptabilité. La gestion même, la santé de l'entreprise, l'historique même des événements de l'entreprise, on les trouve dans la comptabilité, la tenue de la comptabilité, notamment la tenue à partir du journal qui va vous amener à établir les grands livres et finalement à faire les tableaux de résultats, à établir les bilans, que ce soit les bilans finaux, les bilans initial ou les bilans final, à établir les comptes d'exploitation, tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment tout un travail qui se retrouve dans ces documents qu'on appelle les plans comptables. Je trouve ça un peu mal, comment est-ce que sans une formation préalable, et quand je parle de la formation préalable, je ne la vois pas à une année, parce que dans le système congolais, la comptabilité s'apprend depuis, si vous voulez, la troisième année des humanités. Hein, parce que jusqu'au secondaire, il n'y a pas encore de spécificité, mais quand on accède aux humanités, donc depuis troisième, c'est là où les options se dégagent. Et pour ceux qui font la section commerciale, ils comprennent qu'est-ce que je suis en train de dire. En troisième année déjà des humanités, ils apprennent ce qu'on appelle la comptabilité générale. Quand ils passent au quatrième des humanités, là ils ont la comptabilité, je crois, des sociétés. En cinquième, c'est la comptabilité, je crois, analytique d'exploitation qui suit aussi jusqu'en sixième année, si j'ai bonne mémoire. À l'université, c'est la même chose. En première année graduat, on a la comptabilité générale. En deuxième année, on a la comptabilité des sociétés. En troisième année, ainsi de suite, jusqu'au niveau de licence. Donc, je me dis que l'adaptation, les changements de la comptabilité, sortir du plan comptable national au profit d'un plan comptable, je ne dirais pas international, mais je dirais je ne sais pas quelle terminologie on peut utiliser, parce que ce n'est pas tous les pays, il y a bon nombre de pays qui en font usage. Cela nécessite vraiment une formation préalable. Mais quand je suis les informations qui se passent et que je vois qu'il y a une pression qui est mise sur les entreprises de mon pays, les entreprises qui travaillent au Congo, que ce soit
les multinationales ou les entreprises nationales à pouvoir adapter la tenue de leur comptabilité à l'OHADA, eh bien, il y a un problème. Je ne suis pas contre l'adhésion, mais je pense que ça devait prendre un peu plus de temps que prévu, au lieu de la manière, au lieu de les faire de la manière dont cette passation, cette transition est en train de se faire. Et un autre problème, avant que je ne donne aussi les pistes et les solutions, qui dit comptabilité, qui dit gestion, qui dit économie, à quelque part, dit aussi les problèmes de l'unité monétaire. La tenue de la comptabilité exige aussi, parle aussi à quelque part de l'unité monétaire. Or, quand nous voyons les cas de l'OHADA, la plupart des pays que moi j'ai vus sur la liste des pays de l'OHADA, ce sont des pays qui sont de la zone du franc CFA. Alors que la RDC n'est pas dans la zone CFA. La RDC, jusque-là, elle est sortie, je ne sais pas, elle a fait son chemin selon elle, mais la monnaie de référence pour la RDC jusqu'aujourd'hui, en tout cas ce jour, outre le franc congolais qui est l'unité monétaire, la référence, on l'a fait par rapport au dollar. Donc, or, tous ceux-là qui sortent du franc CFA, sous-entendu bien sûr les colonies, les anciennes colonies françaises, sont couverts par l'euro. Donc là aussi, je ne sais pas exactement comment est-ce que les choses pourront passer, et je demanderai même aux gestionnaires, aux responsables de certaines entreprises congolaises de ne pas cacher, parce que c'est un problème sérieux qui risquerait de les mettre aussi en difficulté. S'ils me suivent, de pouvoir réagir à mon speech, de sorte à nous donner certains éclairages par rapport à cette situation que moi, en tout cas, comme à la fois scientifique, économique et politique, je trouve ça un peu louche. Mais pour ne pas rester ou ne pas rater les virages, comme on dit, parce que c'est un virage que le monde des affaires est en train de prendre, l'Afrique est en train de prendre, certainement on nous donnera l'argument de dire que nous ne pouvons pas rater le virage au vu de la mondialisation et de la globalisation, j'en suis conscient. Moi, je proposerais peut-être un bilatéral. Un bilatéral face aux pays qui sont déjà dans le OHADA. De sorte à nous laisser le temps de nous préparer gentiment, de par la formation, de par l'adaptation, et de par aussi peut-être l'approbation par le peuple, soit à l'Assemblée nationale, soit par référendum, si le peuple accepterait cette situation. Parce que j'ai peur que cela puisse nous bloquer dans le monde, dans la gestion des affaires. Ça peut être vraiment un blocage, ou soit nous ratons les virages, comme je viens de le dire, ou soit les gestionnaires seront bloqués à quelque part. Quand on parle aujourd'hui de la mise à niveau, de l'adaptation, du changement, ce n'est pas par bâton magique.